Je me rappelle pas de tous mes cours de chimie quand j'étais à l'école, mais il y a une chose qui m'a vraiment marquée. C'est ce qu'a dit Monsieur Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est bon, ça. Si on considère que le mot perdre signifie être privé de la possession de quelque chose, si on sait que ça veut dire ne plus avoir, ça veut donc dire que ça ne veut pas dire ne plus être. Alors tu sais quoi? Tout va bien. Ouais, je sais, là tu me suis pas, mais bon, c'est une bonne nouvelle! Oui, quand on est un être humain comme toi et moi, perdre un truc, c'est compliqué à vivre comme expérience. C'est le fait de croire que tu possèdes des trucs ou quelqu'un qui rend la situation difficile. Donc en gros, si tu apprends à croire que tu ne possèdes plus rien, ça devient plus simple, non? On essaye? Allez, on essaye. Là, tu vois, pendant que je te parle, je suis en train de perdre des cellules et des neurones. Oui, c'est vrai. Tu me vois pas pleurer ou être en deuil parce que je suis en train de les perdre. Elles étaient de passage dans ma vie, elles m'ont servi, elles changent, tout se transforme. Quand tu manges un bon plat, tu vois, un bon curry par exemple, qui te plaît vraiment. Quand tu manges ton assiette et qu'elle est vide, t'es pas triste qu'elle soit terminée. Pourtant cette assiette, il semble que tu l'aies perdue, mais on est bien d'accord qu'elle s'est transformée en énergie pour toi. Oui, enfin pas que, hein. C'est transformé aussi en plaisir, souvenir et quelques flatulences peut-être. Ce qui va te permettre de passer une super après-midi après avoir mangé ton curry du midi. Oui, ça dépend si t'as mangé des lentilles, des pois du Cap ou autre chose. Bon, en tout cas, ça s'est transformé quoi. Tu comprends l'idée, tu vois. C'est un peu pareil pour toutes les choses en fait. La clé pour réussir à comprendre le détachement, c'est de voir partout l'impermanence des choses. On te fait croire que tout est permanent, mais c'est faux. Rien n'est permanent. Tout change. Mais tu sais quoi, c'est super utile. On va en parler. Souvent, perdre quelque chose est absolument nécessaire pour faire de la place, pour gagner de l'espace dans ta vie, pour qu'autre chose puisse y rentrer, quelque chose dont tu avais absolument besoin et dont tu n'étais pas conscient. Perdre un job, ça peut avoir cette option-là. Parfois aussi, on peut perdre un truc parce qu'on culpabilisait de l'avoir. L'argent, par exemple. Il y a plein de gens qui en ont et qui culpabilisent de la manière dont ils le gagnent ou qui culpabilisent de la façon dont ils l'utilisent. Du coup, si ton être a besoin de plus de paix intérieure, le fait de te sentir coupable n'est pas du tout en adéquation avec ce besoin. Eh bien, le perdre permet d'enlever ce poids. Et souvent, t'en arrives à une situation où tu vas perdre cet argent qui te rendait coupable. Ou qui te donnait l'impression de l'être, en tout cas. Parfois encore, tu perds quelque chose qui te semblait super essentiel, très important dans ta vie. Je ne sais pas moi, un incendie fait brûler l'ensemble de tes papiers, et tu t'aperçois que cette difficulté, cette perte apparente, te permet de te transformer en un super-héros qui va développer toutes ses plus grandes ressources, et tu n'avais même pas conscience de ces forces-là avant cet événement. Du coup, la perte devient un gain. Ça t'est peut-être déjà arrivé aussi quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, et que tu t'aperçois que tu étais hyper dépendant de ce quelque chose ou de ce quelqu'un. C'est super dangereux en fait. Le fait de le perdre te permet de comprendre que ton bonheur dépendait trop de ça. Rien ni personne ne devrait être là pour arranger ta vie à ta place. Je veux dire, t'es ici pour te découvrir davantage, pour découvrir qui tu es, permettre à ton être de se développer. C'est important de pouvoir vivre librement et de changer la perception qu'on a sur les choses ou sur les autres. Rien ne nous appartient, personne ne nous appartient. Tout est de passage dans ta vie. T'es ici pour savoir qui tu dois devenir. Et du coup, vivre en couple, vivre en famille, vivre avec des collègues, vivre avec d'autres choses et d'autres gens est un moyen de pouvoir y parvenir, mais pas un objectif. Donc ces gens et ces choses sont de passage pour t'aider, sont là pour te permettre de voir mieux qui tu es, de comprendre mieux où tu vas, de savoir mieux pourquoi tu y vas. Ce sont des vecteurs, et il faut l'accepter. Les gens et les choses dans ta vie arrivent au moment où tu en as le plus besoin et disparaissent au moment où tu dois passer à autre chose pour réussir à pratiquer le non-attachement ou le détachement comme tu veux. Mais en tout cas, pour réussir à comprendre que perdre c'est gagner, que perdre c'est transformer. Quand tu crois perdre, il y a toujours quelque chose de mieux ou de plus grand qui est en route. Tu le vois pas encore. T'as la trouille de ce qui va arriver ou t'es dans le deuil de ce que t'es en train de vivre, donc tu peux pas le voir. Mais je te jure, c'est en train d'arriver. Il faut que tu sois prêt pour l'accueillir. Et quand tu persistes à pleurer ta perte ou ce que tu crois l'être, eh bien tu fermes la porte à tout ce que l'univers a prévu pour toi.
à tout ce que l'univers a prévu de manifester dans ta vie pour toi grâce à cette perte. Laisse-la passer. Ça veut dire que la clé de la porte, elle est en toi. Ça veut dire que si tu ressens, si tu sais au fond de toi que ce que tu viens de vivre là, qui est difficile, ta pseudo-perte, si tu sais qu'elle est arrivée dans ta vie pour du mieux, alors ça arrivera. Tu ne perds jamais. Tu gagnes ou tu apprends. Car rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. À toi de regarder ça comme ça. Hey, j'ai une idée. C'est toujours moi qui fais BCBG. C'est pas à moi. On est d'accord que c'est aussi à toi. Comment tu ferais ton BCBG, toi? Et comment tu serais fier de me montrer que tu l'es? Allez, je veux voir comment tu fais. Tu me l'envoies, tu le postes en dessous de cette vidéo. Et tu sais quoi? Je pourrais utiliser les plus créatifs pour les mettre à la fin de mes vidéos. Alors tous à votre téléphone et filmez-vous en train de vous dire « Be cool, be good, soyez BCBG et fiers de l'être ». J'adore quand tout se transforme pour le meilleur.